On y est. Bonne année à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très dense, très complète. Par contre, si tu veux avoir des résultats, je vais t'expliquer tous mes résultats et comment toi tu peux faire pour avoir la même chose. Ça va être tout simplement mon bilan de l'année 2020 qui a été ô combien mouvementé, que ce soit personnellement et professionnellement. Je vais tout expliquer. Ça va se dérouler en 5 étapes et je vais t'expliquer ce que j'ai fait de bien, ce que j'aurais pu mieux faire et ce que j'ai fait de très très bien et ce que j'ai totalement loupé aussi. Ça arrive. Donc on est parti tout de suite. Donc tout d'abord, je suis super fier de mon année 2020 qui a été une de mes années records. Vraiment, j'ai tout explosé, que ce soit en termes de vues sur YouTube, que ce soit en termes de chiffre d'affaires. Donc tu vois, tu as tout qui apparaît et j'ai vraiment progressé par rapport aux années précédentes. Il faut savoir qu'en 2018, chiffre d'affaires était de 50 000 euros. 2019, 150 000 et donc là on est à fait 373 000. Donc c'est vraiment très intéressant. Et ça se voit qu'il y a une évolution qui est constante et évidemment je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai beaucoup de projets qui vont aller dans ce sens pour augmenter la croissance de l'entreprise et j'espère grossir de plus en plus. Donc ce qui est intéressant, c'est que mon année s'est vraiment déroulée en 5 parties et je vais t'expliquer un peu comment ça s'est passé. La première partie, c'est tout simplement l'éclosion. Alors ce qu'il faut savoir, je te remets en mémoire, quand j'ai quitté l'année 2019, j'ai fait un très bon mois de novembre, un très bon mois de décembre, mais grosso modo, toute l'année 2019, j'étais à 10 000 euros par mois. Pas plus, pas moins, c'était toujours 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Et donc forcément, j'étais un peu bloqué, j'arrivais pas à je stagnais, j'arrivais pas à me développer. Et ce qu'il faut savoir, dans n'importe quelle entreprise, stagner, c'est très mauvais. Donc forcément, il faut se remettre en question, etc., etc. Et là, en fait, ce qui s'est passé en janvier-février, j'ai eu une éclosion, puisque en 2 mois, j'ai généré de mémoire 53 000 euros. Donc tu vois, il y a une éclosion, au lieu de faire 20 000, bah, j'ai fait 53 000. Grosse éclosion, c'est notamment dû à une seule chose, c'est plus grosse audience, ça c'est clair, mais aussi parce que j'ai tout simplement sorti un produit qui a révolutionné un peu mon business. Et ce produit, tu le connais sûrement, c'est Revenu Passif On Demand, qui est aujourd'hui mon best-seller, qui a explosé mon autre best-seller qui était à Printemps de Vente Academy, qui l'a explosé. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est très très simple et qui te permet en fait, sans investissement, de commencer à générer des revenus et surtout c'est des revenus passifs. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le travail, tu n'as plus qu'à attendre que ça paye et c'est vraiment ça qui est génial. Donc ça c'était la première chose en janvier, donc on a fait un mois à 31, exceptionnel, vraiment j'étais genre waouh, 3 fois plus que ce que je fais d'habitude, c'est impressionnant. Beaucoup de travail parce que je l'ai préparé depuis un mois et demi avec mon associé Pierre sur ce projet. C'était vraiment un gros truc et très très fier des retours. Déjà les retours ont été très bons et très très fier aussi du retour que les gens nous ont donné en termes de résultats. Ils ont eu des résultats assez rapidement, donc super content. Ensuite, ce qui se passe, c'est donc que je fais mon premier mois à 30 000 euros et début février, je pars aux États-Unis dans le but de préparer l'installation. Donc pareil, je regarde un peu où je vais prendre mon premier bureau. Donc là, j'ai des espaces de coworking officiellement. En vrai, j'y vais jamais parce que, comme vous le savez, je préfère travailler chez moi. Mais officiellement, j'ai un bureau de coworking pour le visa, c'était obligatoire. Et là, pendant ce voyage, ça s'est bien passé, mais en même temps, j'étais pas au top dans le sens où je passais beaucoup de temps derrière mon ordinateur à travailler et surtout à répondre au SAV. Et en fait, là, le SAV commençait de grandir de plus en plus et c'était plus possible pour moi. Je me suis retrouvé plein de jours à lancer mon portable contre le canapé, contre le mur et tout, parce que j'en pouvais plus du SAV, des questions et tout, j'en pouvais plus, j'ai pété un plomb. Et en fait, j'étais pas productif derrière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une décision radicale, c'est tout simplement de me débarrasser du SAV. Donc, je ne gère plus le SAV du tout. Je gère 2-3 petits messages sur Instagram ou sur Messenger, mais 99% du SAV, c'est géré par mon équipe. Et bah depuis, je me sens beaucoup plus relax. Et tous les trucs importants, en fait, mon équipe me le remonte. Par exemple, oh bah cette vidéo elle va pas, etc. etc. Les trucs vraiment importants. Et donc ça me permet moi de faire un bon retour. Donc c'est très 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 important de pouvoir se libérer comme ça. Et surtout, encore une fois, ma valeur, c'est pas dans le répondre dans du SAV. Elle n'est pas là ma valeur. Ma valeur, elle est tout simplement dans produire des stratégies,
et créer du contenu. C'est ça ma valeur. Donc ça c'était très important. Ensuite comme je le disais j'étais à Orlando et pendant ce voyage, donc c'est là où je me suis débarrassé du SAV et pendant ce voyage j'ai fait une étape dans ma vie personnelle qui est extrêmement importante pour moi. C'est que j'ai acheté ma première voiture. Encore une fois pour le visa il fallait que j'ai une voiture pour faire de l'investissement. J'ai acheté ma première voiture. Mais là où c'est exceptionnel, c'est que ma première voiture, je ne l'ai pas achetée à crédit comme beaucoup de gens de mon âge font, et ce qui est tout à fait normal, je l'ai achetée totalement cash. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai acheté une Nissan Kicks, c'est un peu une Renault Capture, mais chez Nissan. Voilà, ça me suffit pour le peu que j'en fais, pour le peu que j'en ai d'utilité, puisque je suis souvent au bureau qui est chez moi, donc j'ai pas souvent besoin de la voiture, juste pour faire les courses ou pour sortir. Donc j'avais pas besoin d'une Tesla, même si je pouvais me la payer, j'avais pas besoin d'une Tesla. C'était ridicule, je préfère mettre mon argent ailleurs qui va travailler justement. Je reviendrai là-dessus juste après. Et donc j'ai acheté cette voiture cash, 15 000 euros, 14 700, un truc comme ça. Donc c'est quand même énorme. Je me souviens, je me revois avec le chèque de banque sur moi parce que j'avais peur qu'on me le vole. Parce que mine de rien, même si j'ai beau gagner beaucoup d'argent sur internet, c'est quand même quelque chose d'assez intriguant hein, d'avoir une grosse somme comme ça sur soi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'avais tout simplement mon chèque de banque et après je l'ai donné, j'ai payé, je suis reparti avec ma petite voiture et tout, j'étais vraiment bien content. Donc voilà, c'est une grosse étape d'un point de vue personnel, c'est une très très grosse étape. Tout simplement parce que c'est pas tous les jours qu'on achète une voiture et c'est vraiment une grosse étape, surtout que je l'ai fait sans l'aide de parents, de proches ou quoi, je l'ai fait vraiment tout seul dans un pays que je connais mais je connais pas la législation, etc. Donc c'était vraiment une grosse étape mentalement et j'étais très très fier de moi à ce moment-là. Et encore une fois, je suis fier, bon évidemment là j'ai pu me le payer avec l'argent, mais je suis fier, tu verras cette année le fil rouge, quand j'ai été fier de moi, c'est pas par rapport à de l'argent, c'est par rapport à ce que j'ai pu accomplir et c'est ça le plus important pour moi. Dans le même temps, en février, j'ai pris une décision importante, c'est de commencer à investir en bourse. Bon, je le regrette pas. Voilà, mon objectif c'était 10 000 euros par mois. Finalement, à la fin, j'ai un portefeuille de plus de 106 000 dollars. Donc ça va, l'objectif est largement atteint. Et je suis trop content parce que je mets en place les bases de ce qui va être mon patrimoine dans quelques années, qui va être très très gros. Donc très content d'avoir mis les premiers jalons. Et encore une fois, l'effet boule de neige, hein, plus je vais mettre de l'argent, plus ça va grossir, etc., etc. Donc là, on arrive à mars-mai. C'est une grosse période puisque c'est la période qu'on connaît tous, c'est la période du confinement. Le Covid est là, confinement, on est tous bloqués. Donc là, je suis revenu en France, bloqué. Et là, en fait, j'ai pas paniqué. Moi, en fait, le premier confinement s'est extrêmement bien passé pour moi. Je suis resté, de mémoire, pour rigoler, j'avais calculé avec ma famille, je suis resté 74 jours enfermé, je ne suis pas sorti une seule seconde dehors. Alors j'ai aéré les fenêtres, hein, mais je suis pas sorti une seule seconde dehors, tout simplement parce que j'étais focus et surtout au moins on m'a dit de pas sortir, je sors pas, faut respecter les règles. Le plus loin que je suis allé c'était le lobby de mon immeuble. Alors à la fin forcément je pétais un peu un plomb mais voilà, je suis resté pendant 74 jours en confinement et donc beaucoup de personnes me disaient oh mais mon pauvre tu fais comment etc. Non, non, moi j'avais pas le temps d'être mon pauvre, hein. Moi j'étais en train de charbonner et donc du coup j'ai sorti énormément de projets. Pendant cette période, j'ai sorti une formation par mois, il y avait un gros rythme qui sortait. Donc pour ceux qui ont suivi, rappelez-vous en mars, il y avait tous les jours je faisais un live sur tout simplement l'agence marketing. Ensuite ce que je faisais, c'est que je faisais tous les lundis et même les vendredis parfois, je faisais des lives parfois on est resté jusqu'à 5-6 heures où on jouait à des jeux de business, on parlait, je posais des questions, on parlait de tout, on rachetait des business, etc. Bref, c'était vraiment des très trop bons lives, franchement, j'ai vraiment passé de super bons moments pendant cette période. Et enfin, j'ai sorti des gros projets, donc l'agence Express, qui est ma formation sur l'agence marketing, ça a été beaucoup demandé. Et en fait, j'ai bossé à fond pour créer un programme qui soit le plus complet possible du marché, ça c'est aucun doute, et surtout le moins cher possible par rapport à la valeur, ça aussi c'est aucun doute. Donc je suis trop fier d'avoir sorti l'agence Express. J'ai aussi sorti un programme qui s'appelle Argent Automatique qui permettait tout simplement d'apprendre à déléguer, d'apprendre à automatiser son business. C'est un programme qui n'a pas marché parce que c'est un programme qui n'est pas sexy. Par contre c'est un programme ô combien important et tous ceux qui l'ont suivi et qui l'ont appliqué, forcément leur business ont fait x2, x3, tout simplement parce que je les ai aidés en fait à développer, donc trop content d'avoir ce programme. J'ai fait des relancements aussi en même temps de Instagram Business Academy, de YouTube Business Academy et j'ai sorti un projet qui me tenait à cœur depuis beaucoup de mois, c'est le projet CEO, donc le club des entrepreneurs optimisés. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un club à abonnement en fait où tous les mois il y a 2 lives par mois et où je parle je coach en fait en groupe des personnes et c'est trop bien, je prends trop de plaisir à faire ça.
C'est pas du tout rentable pour moi, mais je kiffe trop voir l'évolution des personnes. Et voilà, il y en a, ils ont lancé leur premier business. Dès la première semaine, ils ont fait 3 500 euros, etc. Il y en a qui ont construit, qui commencent à avoir des trucs vraiment solides. Et je trouve ça juste génial de pouvoir prendre quelqu'un d'un point A et de l'emmener à un point B au fur et à mesure des mois. Et voilà, on bosse tous ensemble sur un business, donc trop content. Donc ça, c'était mon gros projet. Donc moi, le confinement, c'était vraiment le bonheur, hein. Tout se passait bien, dans le meilleur des mondes. Moi, je le dis tout le temps, mais je suis quelqu'un de très simple, hein. Il me suffit d'internet et de la nourriture et j'ai besoin de rien de plus. Je suis le plus heureux. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé pour le coup. J'étais au top du top de ma forme. Et en mai, on atteint un chiffre record à l'époque qui est 37 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois. Là, je me dis waouh, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. C'est une grosse opportunité. C'est génial et en même temps, c'est vraiment la récompense de tout le travail des mois précédents. Parce que quand je vous dis que j'ai charbonné, comme on était confiné, il n'y avait rien d'autre à faire. Je travaillais dans les 100 à 115 heures par semaine, hein. Vraiment, je travaillais tout le temps. Et pour vous faire un schéma, ma vie c'était je me lève, je reste un peu sur mon portable, je check mes mails, je me lève, boum, je vais travailler, je mange, je travaille, je mange, je travaille un peu, je regarde une série ou un petit film, je travaille, je dors et je recommence tous les jours. Donc c'était vraiment limite militaire, mais ça m'a permis d'avoir des résultats mais incroyables. Puisque, rappelez-vous, en 2019, j'étais à 10 000. Et donc là, en fait, moi, je parle souvent en termes de plancher et de plafond. Donc plafond, c'est mon maximum, plancher, c'est mon minimum. Donc mon plancher était de 10 000. Maintenant, mon plancher est passé à 20 000. Donc trop content parce que c'est quand même déjà un x2 sur mon plancher. Et mon plafond, il est passé du coup de... Je crois que mon meilleur mois en 2019 était à 17 000 ou 20 000, quelque chose comme ça. Et là, il est passé donc à 37 000. Donc encore une fois, c'est presque x2 et c'est juste phénoménal. Donc là, tout se passait bien au meilleur des mondes. L'année commençait le mieux possible. Et donc le virus, pour moi, c'était très loin et c'était pas du tout important. Tout simplement parce que j'étais focus sur mon business. Et donc maintenant, on arrive à la période la plus délicate pour moi cette année, qui était tout simplement juin-août, que j'ai appelé le retour à la réalité et aussi la remise en question. Ce qui se passe, il y a vraiment eu des éléments déclencheurs très importants pour moi et je vais vous les expliquer. Le premier élément, c'est donc forcément les gens sortent, ils ont été confinés, ils n'en peuvent plus de rester chez eux, les beaux jours reviennent, donc baisse du chiffre d'affaires, baisse forcément des vues sur YouTube. Bref, tout est en baisse, alors que en mars, quand tout le monde était confiné, et surtout c'était le premier confinement que tout le monde vivait pour la première fois de leur vie, tout était en hausse, que ce soit les chiffres d'affaires, mais aussi les vues sur YouTube, sur le site internet, etc. Bref, tout était en hausse. Et là, en fait, le juin-août, tout a commencé à descendre, mais vraiment, et beaucoup de gens partaient en vacances, etc. Donc forcément, ça se ressentait. Pour info, en juin, j'ai fait 30 000, en juillet, j'ai fait 20 000, donc c'est vraiment mon plus bas de l'année. Et en août, j'ai fait 25 000. Donc on voit vraiment une grosse baisse nette et précise. Ça s'invente pas. Et forcément, ça montre derrière que il y a ok cette excuse-là, mais pas que. Et c'est pour ça qu'il y a de la remise en question. C'est trop facile de blâmer. Et je vais te l'expliquer pourquoi derrière. C'est trop facile de blâmer. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, je commence à en avoir marre de bosser vraiment comme un malade. Et surtout, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'ai une passion qui est les voyages. Donc j'ai commencé à revoyager. Donc juin-juillet, j'ai fait l'Italie avec des amis, c'était vraiment super génial. Ça fait du bien de bien manger, de prendre du soleil, de profiter, d'avoir la mer, etc. Super. Août, je suis allé en Corse. Fin août, je suis allé en Belgique, à Bruges. Et c'est là où j'avais loué la Tesla. Donc bref, vraiment un bonheur de pouvoir changer un peu les idées et de bouger, ça fait du bien. Et surtout, l'élément qui a été important pour la mise en remise en question, ça a été ce 31 juillet. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc comme je disais, juillet, ça a été vraiment le mois où ça baissait. Et déjà dès juin, je l'ai senti. Pourquoi ? Parce qu'en juin, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu le problème de Gmail. Gmail, en fait, a commencé à enlever 3 à 4 à 5% de taux d'ouverture à tout le monde. Donc ça a été très compliqué pour tout le monde dans le business en ligne. Et vraiment, on était mal. On était très mal. Finalement, ça a réussi à se stabiliser, mais ça reste quand même très bas. Aujourd'hui, quand tu as un taux d'ouverture de 10%, c'est déjà très bien. Alors que avant tu étais à 15%, c'était très bien. Voilà, on était 13%, c'était normal. Là maintenant du 10% c'est normal et 12-13% c'est très bien. Il y a déjà ça qui a fait mal en juin
Et ensuite, donc en juillet, comme je t'ai dit, mon business a commencé à continuer à descendre, 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 descendre. Je me dis, bon bah c'est normal, les gens partent, et moi, historiquement, le mois de juillet, c'est toujours mon pire mois de l'année. Mais vraiment, c'est toujours mon pire mois de l'année. Sauf qu'en fait, il y a un problème, c'est qu'à côté de ça, j'ai des amis qui sont dans le business, et notamment cet ami que vous connaissez très très bien, qui s'appelle Roman, qui lui, en fait, avait fait à cette époque-là, je crois, un de ses meilleurs mois de sa vie. Donc je me dis, bah c'est pas normal. C'est pas normal, l'excuse de les gens sont en vacances, ça marche pas. Puisque si moi je fais un mois nul et que lui fait un mois exceptionnel, c'est pas normal. Ça veut dire que je fais les choses très très mal et c'est pas bien ce que je fais. Et donc en fait, le déclic que j'ai eu pour ma remise en question, c'est le 31 juillet. Je me trouvais donc chez mon ami Roman pour son anniversaire. Et ce qui se passe, c'est qu'on a parlé toute la journée, et puis bah, on ne peut pas s'empêcher, on a parlé de business, et on commence à en parler, et on voit un peu mon business, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, qu'est-ce que je pourrais faire enfin, comment je pourrais améliorer les choses. Et là, le même jour, il fait une journée record à plus de 15 000 euros. Et moi, à ce moment-là, je me souviens, c'était ce que j'avais fait avec juste la vente de formation, et le reste, en fait, c'était tout ce qui était en affi, etc., sur la partie business en ligne pure. Je parle pas d'e-commerce, etc., que je mets vraiment à part. Et donc là, je me dis, attends, il a fait en un mois, en une journée, ce que moi j'ai fait presque en un mois. Il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas, il faut que je reconstruise tout de A à Z, c'est pas bon. Et encore une fois, moi, je suis trop content pour lui, et c'est génial parce que justement, il m'a montré que bah en fait il y avait d'autres façons, et puis c'est pas parce que tu es en juillet que tu peux faire des chiffres de merde, puisque lui il a prouvé l'inverse. Donc trop génial, trop content pour lui. Et du coup on commence à parler, et là je commence à mettre en place du retargeting. Et donc là j'avais jamais mis en place de retargeting sur la partie formation. Donc là j'ai commencé à mettre un retargeting de malade en place. Donc depuis fin juillet j'ai commencé vraiment à accélérer sur les pubs, sur du retargeting, pour pouvoir récupérer énormément de leads, et ça me faisait des leads à 60 centimes, 50 centimes, c'était la folie. Et donc forcément ça a commencé à bien remonter, donc ça s'est senti en août, puisqu'en août j'ai fait donc 25 000, donc ça s'est bien senti, et puis ça va augmenter les prochains mois. Le fil rouge est donné, Thomas, je te l'envoie, je le récupère, merci beaucoup. Le fil rouge, donc nous sommes en septembre-octobre, que j'ai appelé la revanche. Pourquoi? Parce qu'en termes de chiffre d'affaires pur et dur, j'ai fait 35 et 35, donc on reste bien, mais là je sens qu'il y a un cap en fait qui se passe, c'est-à-dire que mon plancher c'est plus du 20, mon plancher passe directement à du 30-35. Et là c'est intéressant parce que ça veut dire que je passe un step dans mon business, et donc c'est là où je suis très content. Ce qui s'est passé donc, c'est que j'ai commencé, comme je te l'ai dit, à mettre en place le retargeting, mais j'ai aussi mis en place de l'acquisition de trafic avec beaucoup de pubs, et j'ai commencé à accélérer sur des vidéos en faisant beaucoup plus de vidéos, et en même temps j'ai accéléré sur le channel Telegram. Donc j'ai vraiment accéléré sur le contenu et sur l'acquisition de clients pour pouvoir, l'acquisition de leads, pour pouvoir augmenter beaucoup plus vite. Et donc ça a été très intéressant puisque ça m'a permis vraiment de passer dans une nouvelle dimension. Ce qui s'est passé aussi en septembre, mois super bizarre parce qu'on était confinés mais pas trop, mais si, on ne sait pas. Donc fin septembre avec justement Roman, on décide de se donner rendez-vous à Paris. On s'est pris un week-end dans un Airbnb. Donc c'était vraiment cool parce qu'on a pu bosser, on a vraiment rencontré des gens qu'on connaissait, etc. Donc ça nous a permis vraiment d'échanger. On était aussi avec notre pote Pierre Elliott qui était là avec nous. Donc vraiment trop bien. Ça nous a permis vraiment de nous bosser, de faire un petit mastermind à nous, donc c'était vraiment intéressant. Et ensuite donc on a attaqué octobre. Octobre était un mois extrêmement important dans ma vie. Pas en termes de business, mais en termes perso, parce que j'ai eu mon rendez-vous pour mon visa. Donc mon visa commençait à l'accélérer vers cet été, et j'ai eu le rendez-vous donc mi-octobre pour le visa à l'ambassade des États-Unis. Donc j'étais stressé comme un bac et comme un oral de français, mais c'était juste génial puisque en fait octobre, je fais un très bon mois à 35 000, c'est extrêmement bien pour moi à l'époque, hein. Et ce qui se passe derrière, c'est que je vais tout simplement avoir mon visa, donc je le récupère une semaine, 10 jours après. Sauf que ce qu'il faut comprendre, et c'est là où ça devient corsé, parce que sinon ça serait pas drôle, c'est que j'apprends que j'ai 30 jours pour quitter le pays. Donc j'ai mon visa, j'ai 30 jours pour me barrer. Comment dire que c'est un peu tendu en termes de gestion. Donc j'ai eu mon visa le 28 ou 29 octobre, le 10 novembre j'étais déjà parti. Donc ça a été un gros chamboulement, surtout que je suis pas parti seul, je suis parti avec vous savez qui, la petite qui dort à côté qui s'appelle Ruby. Donc je suis parti avec elle dans mon sac à dos, tac, je l'avais. Et pourquoi en fait j'avais 30 jours à cause du virus, en fait à cause du coronavirus j'avais 30 jours, et si je partais après ces 30 jours, je devais me taper 14 jours dans un pays à l'époque, genre Royaume-Uni, Dubaï ou Mexique, 14 jours, et après aux États-Unis. Et je me suis dit non, avec Ruby c'est pas du tout négociable, c'est pas possible, la pauvre.
elle va être chamboulée. Donc je pars direct, tant pis. Et puis il va falloir s'accrocher. Mais ça va le faire, ça va vraiment le faire et ça va être cool. Et donc du coup, là on arrive à la dernière partie de l'année que j'ai appelée vraiment l'état de grâce. Vraiment c'est l'état de grâce, pourquoi? Parce que j'arrive aux États-Unis, c'était le rêve de ma vie. J'arrive, il fait 25-30 degrés tous les jours, soleil magnifique. Enfin bref, je suis en plein kiff déjà d'avoir réalisé mon rêve. Je suis en plein kiff parce que je commence à trouver des appartements. Donc il y a une petite erreur de parcours où j'ai pris un appartement en face de l'autoroute. J'avais pas, voilà, je le trouvais magnifique l'appartement, mais j'avais pas pensé sur le moment en 5 minutes de visite que tous les jours avoir des voitures qui passent à fond, ça peut être vraiment vraiment très chiant. Donc je suis parti de l'appart au bout de 2 jours et j'en ai trouvé un autre là beaucoup plus calme. Alors pas en face de l'autoroute, hein, je n'ai pas cette chance là, mais beaucoup plus calme face à un petit lac avec une fontaine, etc. Donc c'est le bonheur. Vraiment, je suis au top et ça fait vraiment du bien. Donc, je suis bien installé. Et surtout, en point de vue business, là où je dis l'état de grâce, c'est que j'ai dû bosser entre 5 et 7 heures par jour maximum. Donc, c'est pas ouf par rapport à ma cadence habituelle. Et j'ai fait les meilleurs mois de ma vie. En novembre, je crois qu'on est sur du 55 000. Et en décembre, on est sur du 44. Donc bref, au total, j'ai fait du 99 000 et je suis sûr que j'ai oublié un peu d'argent à droite à gauche. Donc j'ai dû taper les 100 000 en 2 mois en travaillant beaucoup moins que d'habitude. Donc c'est là où je dis c'est l'état de grâce parce que j'ai atteint en fait un niveau où je me dis ok, donc mon marketing a été très bon. Mon acquisition de clients que j'ai fait depuis fin juillet et ma remise en question m'a permis tout simplement d'avoir quelque chose de bien en place et de bien puissant. Et donc ça m'a permis forcément de passer un cap vraiment au-dessus en termes de chiffre d'affaires, en termes d'aura et en termes de business. Et donc forcément moi je suis moins stressé, je peux mettre de l'argent un peu ailleurs, donc j'ai réinvesti dans beaucoup de choses. Comme j'ai expliqué, moi j'ai un rythme de vie très très simple. Donc en fait l'argent que je gagnais en plus, je le réinvestissais pour grossir encore plus vite sur tous mes business, sur tous mes investissements. Donc bref, une année particulière pour beaucoup de monde, hein, comme vous le savez. Pour moi ça a été la meilleure année, que ce soit personnelle ou professionnelle, puisque j'ai atteint mon rêve. Hein. J'ai une entreprise qui génère beaucoup d'argent et à côté de ça j'ai atteint mon rêve de déménager aux États-Unis. Je peux rien demander de plus, c'était magnifique. Là pour l'instant je vais continuer à bosser, à stabiliser, mais pour l'instant j'ai pas de gros objectifs à part des petits objectifs chiffrés, mais j'ai pas de gros pourquoi qui me font kiffer à mort comme c'était le cas jusque là d'habiter aux États-Unis. Donc je suis trop content, je vais prendre peut-être un peu de temps pour moi parce que ça consomme, mine de rien, ça consomme de bosser comme ça. Je vais pas faire genre que c'est facile et que tu laisses pas des plumes, évidemment que tu laisses des plumes, mais quel bonheur et franchement, au-delà du chiffre d'affaires global de l'année qui a été monstrueux, c'est vraiment l'accomplissement quoi. Tu te dis, tu te bosses des années et des années et des années pour ça et quand tu y arrives, tu peux être que fier de toi et je trouve ça trop bien. Donc c'est pour ça que j'ai adoré, et là où j'ai adoré aussi mon année, c'est vraiment juin, juillet, août, la remise en question. Pour moi, c'est les meilleurs mois de l'année. Alors je peux t'avouer que en vrai, j'étais stressé comme pas possible, j'étais pas bien, etc. En vrai de vrai, c'était les meilleurs mois de mon année parce que le problème qui se passe quand tout va bien, c'est que tu ne te remets jamais en question. Puisque tout va bien, pourquoi tu changerais? Et dès que ça commence à aller mal et qu'il y a une poussière dans l'engrenage, là ça fait mal. Et donc là, forcément, tu te remets en question, tu te poses des questions et je trouve ça trop bien parce que ça me permet vraiment d'évoluer. Et moi, c'est pour ça que j'adore échouer, j'adore me planter parce que ça te permet vraiment toujours de rebondir plus haut. Et peut-être que sans ça, peut-être que j'aurais continué mon petit bonhomme de chemin à 25, 28, 30 000 maximum. Sauf qu'en fait, le fait de me remettre en question drastiquement, ça m'a permis un gros down et après de remonter très haut. Donc c'est ça qui est génial et franchement, je suis trop content. Encore une fois, tu vois, là je te parle d'argent pour te donner un peu pour te donner des chiffres et pour que tu visualises. En vrai, l'argent, je m'en fous. C'est pas le plus important. Moi, je suis vraiment fier de comment j'ai mené la barre du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, où je l'ai fait, ce que j'ai fait et surtout les accomplissements. Et c'est ça le plus important. Comme je l'expliquais, moi, les choses dont je suis le plus fier cette année, c'est la création du club CEO parce que j'ai aidé des vrais entrepreneurs à débloquer leur situation et à augmenter leurs résultats et de déménager aux États-Unis. C'est vraiment les deux trucs qui m'ont fait le plus kiffer et en aucun cas c'est de l'argent. Alors certes, les États-Unis c'est de l'investissement, etc. Mais c'est plus un fait que voilà, j'ai pris ma vie et je l'ai emmené ailleurs et c'est ça qui est génial. Si tu es encore là, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont partis et tant pis pour eux parce qu'ils n'ont pas tout mon feedback et je pense que ça peut être vraiment bénéfique parce que là-dessus je suis super honnête, super carré, je t'explique tout. Mais en tout cas, voilà. Une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts, il y a des bas, mais les bas te permettent d'avoir encore plus de hauts. Donc c'est vraiment bien et je suis trop content en fait d'avoir mis tout ça en place. Sans ça, je pense que
j'aurais pas pu, sans mes bas, j'aurais pas pu avoir les résultats que j'ai eu cette année. Et voilà, 2021, ça va être une très très belle année. J'ai de beaux projets, notamment me lancer sur le marché américain dans la même thématique que je fais là. Alors ne vous en faites pas, ça va rien changer pour vous, je vais pas vous abandonner ni rien. C'est juste quelque chose que je vais continuer en parallèle parce que je suis passionné de business, pour ceux qui ne le savent pas. J'adore ça et c'est juste génial de pouvoir se développer, de pouvoir avoir beaucoup de choses à faire comme ça. Donc voilà un peu tout ce que je voulais dire. C'est le bilan de mon année 2020. C'est toujours des vidéos que j'adore faire parce que je donne beaucoup de contenu. J'explique ce qui s'est passé, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et voilà, faut être honnête avec soi-même. Ce bilan de l'année 2020, il va me servir aussi dans quelques années quand je vais retourner en arrière et regarder ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment du documentalisme énorme parce que je le fais pour moi, je le fais pour vous aussi parce que je pense que vous avez appris pas mal de choses dans cette vidéo sur qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez pas faire. En tout cas, je retiens vraiment trois choses pardon, dans cette année. C'est toujours faire entrer le plus de personnes dans son écosystème. 2. Sortir le plus de produits possible, proposer le plus d'offres possible à son audience. Et 3. Plus tu envoies des emails, plus tu gagnes de l'argent. C'est vraiment tout ce qui résumerait mon année. Et ça a été très puissant quand j'ai commencé à bien comprendre ça. Qu'en fait, j'ai créé un énorme entonnoir. Et maintenant, faut juste remplir à fond. Voilà, donc trop bien, trop content, très très belle année. À voir de quoi 2021 nous réserve. Mais voilà, j'ai aucun doute que ça va être vraiment très puissant. Et ça va être super. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Comme tu vois, c'est une vidéo un peu différente, mais qui va vraiment loin dans les détails. Et si tu as des questions, n'hésite pas, je te répondrai avec grand plaisir. Je te souhaite une très belle journée et en attendant, passe à l'action.